Très chers frères et sœurs, combattantes et combattants, chers compatriotes, ce jour est un jour de honte pour la République démocratique du Congo. Jour de honte parce que la barbarie criminelle que nous déplorons ramène notre pays dans les temps anciens, les temps révolus. En ce 21e siècle, siècle où de nombreux pays jouissent de bienfaits de la civilisation, il est malheureux et honteux qu'en République démocratique du Congo, l'homme n'ait pas encore acquis plus de valeur qu'un simple objet, pas plus qu'un animal. Nous sommes ici réunis pour pleurer nos frères froidement abattus lundi et mardi comme des chiens. Leur seul crime est d'avoir haussé la voix pour réclamer la démocratie, la transparence du processus électoral, la paix ainsi que le respect des droits des personnes. C'est dans ces circonstances que Ladi Ngelele a été abattu le lundi 5 septembre sur le boulevard Sendwe et Junior Folonga Ngamake le lundi 6 septembre à la permanence du parti UDPS, payant le prix le plus cher pour leur engagement à la lutte pour l'émergence en RDC d'un véritable état de droit. Non satisfait d'avoir ôté la vie à ses compatriotes, le pouvoir finissant de M. Kabila a poussé sa barbarie jusqu'à arracher, dérober puis enterrer nuitamment les dépouilles mortelles de nos regrettés frères. Voilà pourquoi la chapelle dressée ce jour ne porte pas les corps de nos illustres disparus. Qu'à cela ne tienne, la douleur et la peine ressenties par nos cœurs ne peuvent être réprimées ni contenues. Nous pleurons nos frères même si leurs corps ne sont pas ici. Eux, ils sont dans notre mémoire à tous. Nous avons organisé cette cérémonie pour honorer leur mémoire en attendant que nos avocats se saisissent de ces faits ainsi détaillés pour porter plainte en bonne et due forme auprès des instances judiciaires compétentes. Cependant, au regard de tous les gestes d'affolement du pouvoir de Kabila, nous avons la ferme conviction que le glas a sonné pour ce régime désormais aux abois, car honni par toutes les bonnes consciences de par le monde entier. C'est pourquoi, chers compatriotes, l'UDPS lance un vibrant appel à tous et à chacun, afin que nous nous dressions comme un seul homme pour barrer la route lors des élections de novembre prochain aux imposteurs jonchés aux commandes de notre pays. Concentrons toutes nos énergies pour cette ultime bataille et dans quelques jours nous aurons libéré la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Hier nous avons pleuré Serge Lukusa. Aujourd'hui nous pleurons Junior Polo et Ladi Ngelele. Ils ne sont pas morts pour rien. La RDC doit cesser d'être cette jungle où règne la loi du plus fort et du plus barbare. Rappelez-vous, combattantes et combattants, qu'aucune bombe, aucune arme à feu, aucun recours à la force ne peut venir à bout de la détermination et de l'engagement d'un peuple à sortir de la médiocrité. Ce que le peuple veut, Dieu le veut et l'accorde. Nous voulons un état de droit, la démocratie et le progrès social, Dieu nous l'a accordé. À nous d'en disposer à l'occasion des élections de novembre 2011 et à celle de la fin du mandat constitutionnel le 6 décembre 2011. Nous ne reculerons pas. Chers juniors, chers Ladi, vous êtes des véritables héros de la lutte pour la libération de notre pays. Vous avez donné votre vie pour l'intérêt de vos compatriotes aujourd'hui chosifiés par un régime qui n'aura survécu jusque-là que par sa brutalité et sa férocité. Votre sacrifice ne sera pas vain. Grâce à votre combat, la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, sera demain une nation prospère et démocratique où il fera beau vivre. Votre engagement est venu à bout d'une dictature qui ne sait plus où donner de la tête aujourd'hui. Honteux et confus de tuer à coups d'armes de guerre ces populations civiles,
à main nue. Votre destin est désormais à jamais lié à celui de votre pays, à l'avenir radieux de vos frères et sœurs, par lequel vous avez consenti le sacrifice suprême. Vous vivrez à jamais dans nos cœurs, dans l'âme de votre nation. Paix à votre âme, car vous avez mérité de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, tenons bon l'UDPS FEC.